Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre notion qui me paraît donc fondamentale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était la zone de confort. On appelle ça zone de confort, pourquoi? Parce que d'une certaine façon, on se sent un peu plus en sécurité dans ce mode de fonctionnement, parce que c'est devenu une habitude. On a construit les schémas neuronaux qu'il faut, notre système connaît, donc nos amygdales limbiques sont apaisées, sont pas trop craintifs, parce qu'il n'y a pas trop de choses nouvelles et déstabilisantes qui se passent autour de nous. Donc du coup, on connaît, ça nous protège. C'est un peu une sorte de zone de protection. Si vous voulez vous protéger, vous pouvez demander à quelqu'un d'être le gardien, par exemple, de votre porte, de se mettre devant vous et de dire « Ok, tu te mets là, t'es le gardien, t'es le vigile d'une certaine façon ». Ça, c'est un peu l'amygdale limbique. L'amygdale limbique, c'est un peu le vigile, le gardien, protecteur. Et donc, vous laissez le protecteur devant la porte et vous dites « Bon, bah, tu laisses passer ce qui semble correct, ce que tu connais, hein, un peu comme dans les boîtes de nuit. Par contre, les choses qui sont un peu nouvelles, qui sont différentes, qui paraissent... attention, danger potentiel, menace potentielle, tu fermes le truc et tu nous verrouilles tout ça et tu nous mets en alerte pour gérer. Et le truc de l'amygdale limbique, c'est qu'elle peut, à un moment donné, être tellement excitée et surexcitée et perdre un peu le contrôle qu'elle va commencer à devenir un genre de gardien et même un genre de geôlier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle ferme la porte, elle verrouille, elle se met devant la porte et même quand vous voulez sortir et même quand vous estimez que c'est bon et que vous pouvez peut-être aller faire autre chose, et ben non, il y a ce vigile ou ce gardien qui dit ah, non, là vous m'avez demandé de vous protéger, moi je vous protège là. Alors, c'est pas, vous n'allez pas commencer à vouloir faire des choses. Vous m'avez dit je vous protège, et ça devient le geôlier, ça vous emprisonne. Donc d'une certaine façon, parfois on s'emprisonne nous-mêmes avec ce qui est censé nous protéger et ce qui est censé nous mettre en sécurité. Et on finit par se sentir plus du tout à l'aise dans cette petite zone trop prétriquée pour nous, ou dans lequel il n'y a plus ce qu'on veut, hein, comme je disais tout à l'heure par rapport au lâcher-prise, c'est-à-dire on a épuisé le truc, on a eu le sentiment d'habituation qui s'est installé, hein, le sentiment psychologique de finalement ma vie elle est plus si kiffante que ça, plus trop de désir, plus trop d'envie, ça ne me nourrit pas vraiment, et j'ai envie de me nourrir d'autre chose. Mais sauf qu'il va falloir que je sorte de cette zone confinée et que je prenne le risque avec le brouillard que je peux voir à l'extérieur et qui m'empêche de voir clairement, qui m'empêche d'être sûr que je vais pouvoir, on va dire, traverser à la nage cette zone de risque. Et peut-être que ce que je vois là-bas, là, entre ces deux lieux, imaginons que ce soit une île dans laquelle vous avez épuisé toutes les ressources, donc vous avez fait le tour du truc, vous faites le tour du propriétaire, ça fait je sais pas combien de temps, c'est plus kiffant pour vous, cette île, cet endroit, ce lieu ne vous convient plus, il faut traverser les eaux pour pouvoir aller sur une autre île ou sur un autre endroit qui paraît bien plus sympa et bien plus accueillant. Et donc du coup, vous regardez, vous avez envie d'y aller, mais est-ce que j'y vais quoi? Peut-être il y a un danger. C'est-à-dire que votre système va se référer à des tas d'expériences ou des tas d'informations qui vous ont traversé comme quoi il y avait des dangers potentiels dans la vie, ou que vous avez vous déjà vécu des difficultés, ou que vous avez déjà vous vécu des dangers dans votre vie. Et du coup, il va vous prémunir, il va vous mettre des barrières, il va vous mettre des attentions dans le brouillard, enfumé de votre mental égoïque qui veut vous protéger. Il va vous dire ouais mais non, tu sais pas trop, etc. Tu devrais peut-être rester tranquille parce que là-bas c'est dangereux. Donc il y a cette zone de danger potentiel. Je dis bien danger potentiel parce que c'est pas sûr qu'elle existe du tout en réalité. C'est les peurs qui vous font penser qu'elle existe et qui les rendent peut-être même réelles d'une certaine façon. Donc l'idée c'est, hop, vous allez quand même y aller, vous allez y aller à la nage petit à petit, vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que ça va, vous y arrivez, vous avancez, vous allez peut-être retrouver, regarder derrière, puis à un moment donné vouloir revenir en disant ouais, quand même, je retourne au bord là, parce que je suis pas sûr d'avoir l'énergie, je suis pas sûr d'y arriver à aller jusqu'au bout. Et du coup vous allez petit à petit élargir votre zone de confort. Vous n'allez pas en sortir, l'idée c'est pas de sortir et puis d'être directement dans le danger, l'idée c'est de vous rendre compte progressivement, pas à pas, brassé après brassé, que vous êtes capable d'avancer, d'y aller et que c'est pas si dangereux que ça et que vous arrivez quand même. Puis au bout d'un moment, vous allez arriver dans une zone intermédiaire entre l'ancien et le futur, ce qui va vous arriver après. Et vous allez vous dire, waouh, là, entre retourner dans ma zone de confort ou aller vers cette zone qui me fait kiffer là-bas, cette zone de désir, cette zone désirée, et finalement, dans un sens ou dans l'autre, je sens que ça m'est un peu égal, c'est-à-dire que je peux y aller finalement. Finalement, ça commence à me paraître, j'ai plus envie d'y retourner, quoi. J'ai plus envie d'y aller. Et le truc, c'est que là, vous commencez à rentrer dans la zone de magie. C'est-à-dire vous commencez à rentrer dans la zone où la vie vous sert, où la vie vous apporte. Vous avez un peu dépassé le moment où vous étiez un peu dans le côté protection, etc., où vous étiez peut-être un peu aussi avec vous étiez un peu fermé, les peurs, etc., etc.
Et là, vous commencez à vous ouvrir, vous commencez à rentrer dans les synchronicités, dire tiens, qu'est-ce qui peut se passer, il y a des choses qui arrivent, il y a des aides qui vous sont envoyées, vous ne savez même pas comment, mais elles arrivent dans votre vie, en tout cas elles se manifestent dans votre vie. C'était peut-être en dehors de votre zone radar au départ, puis là ça vient dans votre zone radar. Vous n'avez même plus besoin de nager, d'avoir peur de vous noyer, etc. Il y a quelque chose qui vient, qui vous prend en charge, qui vous apporte du soutien, qui vous aide et qui vous fait arriver à la destination à laquelle vous désiriez arriver au départ. Et là, quand vous arrivez de nouveau sur cette destination, d'un coup vous vous dites mais c'est dingue, mais c'est 10 fois mieux, mais c'est carrément bien ce que je suis en train de vivre. Et vous commencez à regretter d'être resté aussi longtemps dans cette zone que vous pensiez être une zone de confort et que vous vous dites mais bon sang, mais pourquoi j'ai eu peur comme ça, pourquoi je me suis empêché comme ça, pourquoi je me suis bloqué dans mes possibilités comme ça, pourquoi je me suis limité. C'était par protection, c'est ok, c'est ok. Mais il peut y avoir l'idée de dire mince, j'aurais pas dû, j'ai perdu du temps là. J'ai perdu trop de temps dans cette relation, j'ai perdu trop de temps dans ce job, j'ai perdu trop de temps dans le fait de ne pas trouver le bon job, dans le fait de ne pas oser me lancer dans le bon projet qui me tient à cœur, j'ai perdu trop de temps dans plein de choses. Et donc du coup, vous pouvez avoir des regrets. Et ça c'est pareil, l'idée c'est de dire ok, c'est fait, c'était utile de traverser cette période, ça t'a appris des choses, ça t'a renforcé, ça t'a permis de comprendre des modes de fonctionnement, ça t'a amené une meilleure connaissance de toi, ça t'amène à une meilleure conscience de qui tu es, de ce que tu es possible. Donc c'est parfait, c'était une bonne leçon, c'était un bon apprentissage, ça fait de toi un bon apprentissage, tu vas mieux maîtriser ta vie maintenant. Peut-être pas totalement maîtriser ta vie, mais tu vas mieux la maîtriser et ça va te permettre de pouvoir faire des nouvelles choses. Et à partir de là, vous vous sentez plus en confiance, vous vous sentez la capacité aussi de lâcher prise d'un certain nombre de peurs, etc. On revient sur les deux notions d'avant, la confiance, le lâcher prise, etc. Et vous vous rendez compte que vous êtes parti, vous êtes sorti de cette zone de confort pour rentrer dans cette zone de magie ou de réalisation, c'est-à-dire que c'est d'un coup, quand je dis magie, c'est jamais vraiment magique, hein. Il y a toujours des phénomènes qui sont explicables, mais dont on n'a pas toujours la connaissance, donc on va dire que c'est magique parce que ça nous paraît dépasser notre entendement et notre système de connaissances et nos croyances. Mais en tout cas, il y a toujours des lois sous-jacentes à ça, il y a toujours des principes énergétiques, vibratoires, psychiques et psychologiques, qui nous paraissent parfois un petit peu occultes, mais qui sont là et qui régissent notre vie et qui régissent notre façon d'être. Donc, vous allez avoir cette possibilité de passer d'une zone confinée de sécurité que vous pensiez être confortable, mais qui ne l'était plus, qui commençait à devenir un peu désagréable, à quelque chose de nouveau qui va être agréable pour vous, qui va vous permettre de sentir de nouveau. Mais le problème, attention, c'est que vous risquez une fois de plus de vous agripper, de vous accrocher et de vous dire maintenant que je suis là, c'est ça que je veux et c'est ça que je veux qui dure. Et potentiellement, vous risquez de répéter le même schéma avec cette nouvelle chose, de ne pas être OK sur le fait qu'à un moment donné, ça va peut-être pas durer aussi longtemps que vous voulez, ça va peut-être pas être aussi bien que ce que vous pensiez, ça va peut-être pas vous apporter autant de bonheur et de bien-être que ce que vous aviez fantasmé au départ ou ce que vous aviez eu comme utopie. Et du coup, ça va vous amener à aller voir encore ailleurs. Aller voir ailleurs ou aller voir à l'intérieur de vous, encore dans autre chose, d'aller dans un autre espace de vous, de réaliser encore autre chose de vous-même, ou peut-être de réaliser, de faire quelque chose d'encore différent à l'extérieur, dans le monde extérieur.